Bonjour et bienvenue à cette démonstration de la plateforme e-procurement. Il s'agit cette fois-ci d'une démo centrée sur le thème de la transparence et dont le but est précisément de vous présenter plus en détail deux fonctionnalités bien spécifiques, à savoir les quelques nouveautés dans le formulaire participation des PME, ainsi que le reporting annuel des chiffres clés, d'une part sur les marchés de faible montant et d'autre part sur les marchés subséquents basés sur des accords cadres. Avant de passer à cette démonstration, par contre, on aimerait d'abord dire un petit mot sur le rôle que peut ou que doit jouer la plateforme e-procurement quand il s'agit de transparence. Alors, dans le contexte des marchés publics et dans le contexte e-procurement, on peut faire la distinction entre, d'une part, la transparence externe et d'autre part, la transparence interne. Donc, par transparence externe, on entend tout ce qui concerne la communication au monde extérieur, si on veut, notamment aux entreprises qui vont consulter les avis de marché ou qui seront invités, qui vont utiliser le forum pour communiquer avec les adjudicateurs et ainsi de suite. Mais évidemment, d'autres administrations peuvent bénéficier également de cette transparence externe. En tant qu'administration, on peut parfois s'inspirer de cahiers des charges d'autres administrations, justement quand on doit soi-même lancer un marché. Et finalement, il y a aussi la société civile qui a intérêt à avoir ou qui bénéficie de cette transparence externe, donc les citoyens, les chercheurs, les médias, etc. De l'autre côté, on a donc la transparence interne. Par cela, on entend le fait de partager certaines données avec son propre service et avec sa propre organisation, ou même plus large, de faire en sorte que ces données soient disponibles pour des organes de contrôle, les organismes d'audit, par exemple la Cour des comptes et ainsi de suite. Donc, la plateforme e-procurement vise à organiser ou à permettre d'organiser les deux types de transparence. Évidemment, ça apporte beaucoup d'avantages. Il ne faut pas trop insister là-dessus, c'est bien connu. Plus on est transparent, plus on aura une meilleure concurrence entre les différents opérateurs économiques. Les données, plus on a de données et surtout des données de bonne qualité, ça permet d'ajuster, d'orienter sa politique et sa gestion sur ces données. Et finalement, avoir de bonnes données, ça permet d'organiser mieux le travail, surtout si les données sont centralisées, qu'elles sont toujours à jour et que justement elles sont peut-être pas accessibles pour tout le monde, mais en tout cas pour les parties prenantes, et cela en fonction des rôles qui vous permettent donc de limiter l'accès à certaines données, oui ou non. Et donc, comme je viens de dire, la plateforme, elle essaye de faciliter la transparence, d'une part via des fonctionnalités dont l'utilisation est légalement obligée ou obligatoire, notamment tout ce qui concerne la communication électronique, le fait de devoir publier des avis de marché, d'utiliser un coffre-fort, etc. Aussi le fait de devoir enregistrer un PV d'ouverture, de devoir publier un avis d'attribution de marché ou d'un avis d'attribution simplifié pour les marchés au-dessus de 30 000 euros. Évidemment, le sujet de cette démonstration, l'enregistrement des données sur la participation des PME et l'enregistrement des chiffres clés. Et d'autre part, la plateforme permet aussi, où elle propose des fonctionnalités libres d'utilisation, donc où vous décidez vous-même de les utiliser ou pas, mais qui permettent d'être plus transparents. Donc la plateforme permet, entre autres, parce qu'il s'agit de listes non exhaustives, mais elle permet entre autres aussi d'organiser des prospections de marché, de publier des avis de pré-information, de consulter aussi les cartes de visite des entreprises qui sont enregistrées sur la plateforme. C'est une fonctionnalité qu'on va encore développer davantage dans les années qui viennent. Tout cela pour vous dire que il faut garder en tête que cette plateforme convient pour tout type de marché, quelle que soit sa valeur. Donc, c'est pas uniquement fait pour les marchés de haute valeur, non. Même les marchés de petits montants ou de faibles montants, on peut parfaitement les gérer via la plateforme. Et comme on va découvrir tout à l'heure, ça apporte quand même quelques avantages de le faire.
Voilà. Donc le formulaire participation des PME, là malheureusement on ne peut pas encore vous montrer ou vous donner une vraie démonstration dans le sens où le développement de ces nouveautés est encore en cours. Mais donc comme vous savez, il s'agit d'un formulaire qui est obligatoire ou qui s'active automatiquement, on va dire, lorsque vous publiez un avis d'attribution et dont certaines questions sont déjà obligatoires, notamment les questions concernant le cautionnement, les avances et les indemnités de soumission. Et donc à partir de 2025, qu'est-ce qui va changer? Ben, tout d'abord, une nouvelle question obligatoire sera rajoutée, notamment une question relative au délai de paiement. Donc en tant qu'adjudicateur, vous serez invité à indiquer si oui ou non vous respectez ou vous appliquez le délai de paiement prévu dans la législation et sinon, devrez, vous devrez spécifier le nombre de jours que vous appliquez. Pour les autres questions, notamment la question sur les avances a été modifiée un petit peu. Elle a été légèrement reformulée pour avoir une question plus ouverte, de sorte à permettre à répondre à cette question, même si finalement on n'accorde pas d'avance. Mais le but, c'est de capter autant de données que possible. Et pareil, donc ce changement-là a été réalisé après concertation avec, d'une part, le SPF Économie et d'autre part, la Commission marché public. Et un autre changement concerne le fait qu'on va ajouter une clarification quant à l'obligation d'agréger les réponses. C'est-à-dire qu'on a souvent reçu la question comment est-ce qu'on doit répondre si les réponses sont différentes pour les différents lots dans mon marché. Alors là, la conclusion, encore une fois, du SPF Économie et de la Commission marché public a été qu'il faut agréger ces réponses par lot. Donc je donne un exemple. Euh, si vous publiez un avis d'attribution dans un marché qui comprend 4 lots, mais vous publiez un premier avis d'attribution pour les lots 1 et 2, alors dans le formulaire participation des PME, les chiffres que vous allez donner pour répondre aux questions doivent être des chiffres agrégés pour les lots 1 et 2. Si après, dans le même dossier, vous publiez un deuxième avis d'attribution pour attribuer les lots 3 et 4, vous faites la même chose, vous agrégez, vous faites la somme pour les lots 3 et 4 pour les différentes questions et vous mettez ça comme réponse. Voilà. Et donc tout cela sera expliqué dans le formulaire à partir de début 2025. Passons maintenant au reporting annuel des chiffres clés. Donc là, on va essayer de tout vous montrer sur la plateforme. Ça sera le plus efficace, on pense. Il y a quand même quelques points d'attention. Tout d'abord, il faut éviter les doublons. Donc on va découvrir tout à l'heure qu'il y a deux manières pour enregistrer les chiffres clés. Soit on importe les commandes qui sont déjà enregistrées sur la plateforme, donc qui existent déjà sur la plateforme, soit on importe un fichier Excel qui reprend les différentes commandes qui ont été réalisées au cours de l'année. Mais là, évidemment, il faut faire attention de ne pas avoir de chevauchement entre les deux, donc d'éviter de reprendre dans l'Excel des commandes qui sont déjà enregistrées via la plateforme. Donc ça, c'est un cas de figure. L'autre cas de figure, qui sera peut-être plus rare, mais auquel il faut quand même faire attention, c'est que il se peut que vous ayez déjà publié un avis d'attribution, soit pour un marché de faible montant, soit pour un marché subséquent basé sur un accord cadre. Et dans ce cas également, il ne faut plus reprendre ce marché-là dans le reporting annuel puisque vous l'avez déjà encodé ou enregistré via cet avis d'attribution. Donc ça sont deux choses auxquelles il faut faire attention. Et puis, on aimerait quand même vous rappeler que nous, on peut offrir que du support fonctionnel. Donc, toute question d'interprétation, comment est-ce que je dois encoder ceci ou cela, c'est pas vraiment notre rôle d'y répondre. Nous, on peut simplement vous expliquer comment enregistrer les chiffres dans la plateforme. Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Donc ici, je suis connecté à la plateforme de démonstration en tant qu'adjudicateur. Et dans
le menu à gauche, j'ai une rubrique importation de données, où justement j'ai deux sous-rubriques, marché de faible montant et marché subséquent. Donc on va commencer par le premier, marché de faible montant. Donc ici je vois deux cartes, c'est-à-dire que cela veut dire qu'il y a deux organisations dans lesquelles j'ai un rôle qui me permet de soit voir les données, soit ou aller consulter les données, soit enregistrer les données. Donc ici, vous voyez la différence entre les deux, c'est qu'ici, j'ai un bouton pour créer un rapport. Donc ici, pour cette organisation, réseau d'achat public, j'ai le rôle de rapporteur de données. Alors que pour l'autre organisation, je n'ai que le rôle d'auditeur. Mais donc, si vous êtes amené à enregistrer les chiffres, mais que vous ne voyez pas le bouton ou pas les options pour importer les fichiers Excel ou enregistrer les commandes, qu'on va découvrir tout de suite, alors il faut d'abord vérifier si on a le bon rôle. Et pour faire cela, il suffit d'aller dans son profil, donc via le petit bonhomme, mon profil. Ensuite, on clique sur organisation. Et là, on a un aperçu de toutes les organisations auxquelles on est associé avec les rôles. Et donc ici, je vois que pour réseau d'achat public, j'ai le rôle de rapporteur de données qui me permet effectivement de créer un rapport et de le compléter. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais cliquer sur le bouton Créer rapport. Je confirme dans le petit pop-up. Et tout de suite, il y a un deuxième pop-up qui apparaît qui me permet de immédiatement soit importer des commandes à partir de la plateforme, soit d'importer un fichier Excel. Je vais encore le fermer pour l'instant. Comme ça, vous pouvez voir que effectivement le rapport a été initialisé. Il a maintenant le statut donné en cours de complétion. Et vous voyez les montants pour chaque type de marché, services, fournitures, travaux et ainsi de suite. Et maintenant, dans le petit menu, avec les trois petits points, j'ai maintenant plein d'options. Importer des commandes, ça on va découvrir tout à l'heure quand on va parler des marchés subséquents, passer sur un accord cadre. Ici, pour les marchés de faible montant, on va utiliser la méthode Excel, donc c'est-à-dire qu'on va importer un fichier Excel avec les chiffres clés. Les autres options, on explique aussi tout à l'heure. Donc je clique sur Importer Excel. Il y a un pop-up qui s'ouvre et où je peux faire plusieurs choses. Peut-être la plus importante, c'est que ici en haut, j'ai une petite bannière avec des liens vers le centre d'aide où vous trouverez davantage d'informations sur l'importation des données. Donc, il suffit de cliquer dessus, sur le lien, et vous êtes amené directement sur le bon article dans le centre d'aide qui explique vraiment de manière très détaillée comment il faut s'y prendre. En plus, on a ici le bouton télécharger modèle Excel. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça télécharge le template vide que je vais maintenant ouvrir. Le voilà. Il se trouve dans mon fichier téléchargement. Et donc, vous voyez qu'il s'agit d'un template assez simple et qui ne comprend que 6 colonnes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut remplir là-dedans? Ben, là aussi, on a des feuilles de calcul supplémentaires en néerlandais et en français qui expliquent en détail ce qu'il faut mettre dans chaque colonne et quel format il faut respecter et ainsi de suite. Donc, je parcours en vitesse Buyer CBE number. Ça, c'est le numéro BCE de l'organisation pour laquelle vous voulez importer des chiffres clés. Donc effectivement, vous avez la possibilité, si vous êtes rapporteur de données pour plusieurs organisations, vous pouvez, si ça vous convient, mais vous avez la possibilité de mettre les chiffres clés de ces deux organisations dans le même Excel. Et la plateforme va automatiquement associer les commandes à la bonne organisation. Dans la plupart des cas, il n'y aura qu'un seul numéro BCE ici, c'est-à-dire le numéro BCE de votre organisation. Mais je le rappelle, il faut qu'il s'agisse d'un numéro d'une organisation qui est enregistrée sur la plateforme et pour laquelle vous avez le rôle de rapporteur de données. Ensuite, dans la colonne Value, valeur, vous allez encoder le montant du marché, le montant hors TVA. Contract type, là vous allez spécifier s'il s'agit de fournitures, services ou travaux. Donc vous pouvez ça encoder en anglais ou en français, c'est spécifié ici sur la feuille info.
Donc, soit vous utilisez Work Supply Services ou même en néerlandais, mais si vous mettez fourniture, service, travaux, ça marche également. Ensuite, vous encodez Supplier Country, donc c'est le code du pays d'où vient le fournisseur. Dans la plupart des cas, ce sera le code pour la Belgique, c'est-à-dire c'est toujours 3 chiffres, BEL. Et si le fournisseur il est belge, il faudra alors spécifier ici dans la colonne E, Supplier Enterprise Number, le numéro BCE de cette entreprise belge. Il se peut également que ça ne soit pas une entreprise ou que ça soit quelqu'un qui n'a pas de numéro d'entreprise. Alors vous pouvez indiquer ici Supplier is natural person. Vous pouvez dire oui ou yes pour indiquer qu'il s'agit d'une personne physique ou qui n'a pas de numéro BCE. Mais si vous mettez Bell, il faudra ici, dans la plupart des cas, donc un numéro BCE valable. Voilà, donc ça c'est le template. N'hésitez pas surtout à relire en détail tout ce qui est spécifié, soit dans le centre d'aide, mais également ici dans la feuille de calcul supplémentaire, dans le fichier même, dans le template même. Et maintenant, on va ouvrir un template que j'ai déjà préparé pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, un rapport ici. Donc ici, dans la première colonne, j'ai enregistré le numéro BCE de mon organisation, puis j'ai enregistré les montants, j'ai classifié chaque marché. Dans tous les cas, il s'agit d'un soumissionnaire belge ou d'un adjudicataire belge dont j'ai spécifié le numéro d'entreprise. Ici, vous avez la possibilité de soit agréger les données déjà vous-même. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a deux. Désolé que c'est encore en néerlandais, mais il y a donc deux marchés de fournitures attribués au même fournisseur parce qu'il a le même numéro BCE. Donc ici, les données n'ont pas encore été agrégées. Vous pouvez le faire soit vous-même dans l'Excel, donc mettre qu'une seule ligne pour un montant de 20 000 €, mais vous pouvez également ne pas agréger les données, mettre commande par commande dans le fichier Excel, et c'est la plateforme qui va s'en occuper. Donc on va voir tout à l'heure, une fois qu'on aura fait l'importation, qu'il n'y aura que la plateforme n'aura enregistré que 3 entreprises différentes. Voilà, je vais fermer mon fichier, comme ça. Je repasse sur la plateforme et maintenant je clique sur importer fichier. Je prends mon rapport et je confirme. J'ai un message de succès, donc tout s'est bien passé, les chiffres ont été enregistrés. Et effectivement, vous voyez ici, 3 entreprises distinctes ont été retenues pour un montant total pour les services d'autant, pour les fournitures d'autant et pour les travaux d'autant. Donc tout est enregistré automatiquement. Après, donc vous n'êtes pas obligé de tout encoder ou de tout enregistrer au même moment. Vous avez la possibilité de faire cette opération plusieurs fois. Je rouvre le menu Importer Excel et donc ici, je peux importer un deuxième fichier, par exemple le 1B, OK. Et c'est à ce moment-là que cette option stratégie d'import devient important. C'est-à-dire que ici, vous avez la possibilité de soit compléter les données que vous avez déjà enregistrées, soit de dire non, mon nouveau fichier Excel comprend déjà l'ensemble de mes commandes et il doit remplacer tout ce que j'ai déjà enregistré. Donc c'est très important de bien faire attention à cela aussi pour voir, pour sélectionner la bonne stratégie d'importation. Donc ici, je vais simplement dire que je rajoute des données. Je ne veux pas que les données déjà existantes soient remplacées. Donc je garde la première option, fusionner avec des données importées précédemment. Je confirme. De nouveau, j'ai un message qui me dit que tout s'est bien passé. Effectivement, les chiffres ont été mis à jour. Et je vois ici maintenant qu'il y a 4 entreprises distinctes qui ont été enregistrées. Qu'est-ce qui se passe si on essaye d'importer un fichier qui n'a pas été encodé de manière correcte, qui contient des erreurs? On va essayer de faire ça aussi. Hop. Vous verrez que le système fait une validation assez poussée
et assez conviviale aussi, parce qu'elle indique clairement où il y a un problème. Donc pour chaque cellule où il y a un problème, c'est indiqué avec un message d'erreur bien spécifique. Par exemple ici, vous avez utilisé un numéro d'entreprise pour un des fournisseurs qui n'est pas un numéro BCE valide. Vous avez essayé d'importer des données pour une organisation pour laquelle vous n'avez pas le rôle de rapporteur de données, donc ça, ce n'est pas permis non plus. Ou vous avez essayé d'importer des données pour une organisation qui n'est même pas enregistrée sur la plateforme. Et donc, je peux simplement copier tous ces messages de validation. Et si maintenant je vais dans mon fichier Excel, le fichier erroné, je vais l'ouvrir. Je peux coller cette information ici. Et effectivement, vous allez voir, voilà, dans la cellule E5, il y a un numéro d'entreprise qui n'est pas valable. E5, ça c'est ici. C'est un numéro effectivement qui n'est pas un numéro valable, croyez-moi. Ici, j'ai un autre, dans la cellule A6, j'ai mis un numéro d'entreprise d'une organisation pour laquelle je n'ai pas le rôle de rapporteur de données, donc je ne peux pas importer les données pour cette organisation-là. Et dans la cellule A7, il s'agit d'un numéro d'une organisation qui n'est même pas enregistrée. Donc c'est très facile de corriger ainsi son fichier Excel, puisque la plateforme va vous dire exactement, ou va quand même essayer de vous indiquer le plus clairement possible où il faut apporter des modifications, où il faut vérifier les données en tout cas. Voilà. Je repasse sur la plateforme. Donc ici, je ne vais plus importer des données. Donc ça, c'est assez clair. Comme j'ai dit, vous pouvez compléter au cours de l'année les chiffres en chargeant plusieurs fichiers Excel. Soit vous faites tout en une seule fois, tout est possible. Je parcours les autres options dans le menu. Donc exporter, on a à tout moment la possibilité d'exporter les chiffres qui ont déjà été importés, soit sous forme de données agrégées. Donc si je fais ça, j'obtiendrai un fichier CSV avec les données agrégées de mes commandes. Donc vous voyez que il ne reste plus que 4 lignes puisque toutes les données ont été, pour les mêmes fournisseurs et les mêmes types de marchés, ont été repris sous une seule ligne. Et pareil, j'ai aussi la possibilité, quand je fais un export, de dire non, plutôt que d'avoir un CSV avec les données agrégées, je souhaite avoir les fichiers Excel que j'ai moi-même importés. Et à ce moment-là, ce que je reçois, c'est un fichier zip qui contient, comme vous pouvez le constater, les deux fichiers Excel que j'ai chargés. Après, on a la possibilité de montrer l'historique, donc de voir la somme des différents... allez, pour toute l'année. Ici, pardon, je me suis trompé de... C'est un peu bizarre, oui, je comprends, parce qu'ici on est sur la plateforme de démo et la timeline est un peu... n'est pas correcte ici, mais sachez que sur la plateforme de production, vous verrez effectivement les chiffres pour l'année en cours et pour les années précédentes. Ensuite, on a aussi la possibilité d'effacer les données. Donc ça, c'est faire un reset complet. C'est pas sans risque, évidemment. Il faut s'assurer que vous disposez encore des chiffres pour pouvoir refaire l'import par après. Mais si à un moment donné, vous vous dites que bon, je veux tout corriger et je vais recommencer à partir de zéro, il suffit de cliquer sur effacer les données et les compteurs sont remis à zéro. Pareil, on a pour l'instant encore la possibilité de supprimer le rapport, mais ça a le même effet. Et cette option va disparaître puisqu'il suffit de pouvoir effacer les données. Bon, ici, pour avoir quand même quelques chiffres, je vais réimporter mon fichier valable. Je confirme. Donc, comme j'ai expliqué, tout ça, vous pouvez faire au cours de l'année. Mais une fois que l'année est terminée, là,
la période de finalisation va s'activer. Donc ici, comme j'ai dit, on est sur une plateforme de démo avec une timeline fictive, mais l'option finaliser, celle-là ne sera disponible qu'à partir du 1er janvier jusqu'au 15 février. Donc ça, c'est la période pendant laquelle il faut vraiment finaliser le rapport avec les chiffres pour l'année précédente. Et vous recevrez d'ailleurs plusieurs rappels pendant cette période. Au total, il y aura peut-être jusqu'à 4 mails qui seront envoyés tant que vous n'avez pas finalisé le rapport pour une des organisations pour lesquelles vous êtes rapporteur de données. Si vous finalisez tout de suite, dès le 1er janvier, vous dites voilà, c'est complet, j'ai complété mes chiffres, là, vous ne recevrez plus de rappel, évidemment. Finaliser, c'est très simple, c'est simplement clôturer le rapport pour cette année. Donc, il faut quand même faire attention parce qu'une fois qu'on finalise le rapport, automatiquement, le rapport pour la nouvelle année va s'activer et vous ne pourrez plus rien changer aux chiffres pour l'année précédente. Donc ici, je confirme, je finalise et je reçois un message de confirmation comme quoi le rapport a été finalisé. Voilà. Et vous voyez automatiquement le rapport pour l'année suivante s'active, c'est-à-dire ici on était 2023 et maintenant l'année de référence 2024 devient actif. Voilà, tout ça pour ce qui concerne la méthode importation d'un fichier Excel. Maintenant, on va vous montrer comment on peut utiliser la méthode qui est peut-être encore plus simple, la méthode d'importer les données, les commandes à partir de la plateforme e-procurement. Et pour cela, on va passer à l'autre rapport, le rapport sur les marchés subséquents. Donc, en fait, les écrans sont complètes et les fonctionnalités sont complètement identiques. Donc, de nouveau, il faut avoir le rôle de rapporteur de données pour pouvoir créer le rapport, pour pouvoir charger des chiffres. Une fois qu'on a créé le rapport, vous verrez qu'on a le même pop-up et ici dans le menu, les mêmes options. Je le rappelle encore une fois, on peut combiner l'importation de commandes dans la plateforme avec l'importation des fichiers Excel, mais il faut faire attention de ne pas créer des doublons. Exporter, historique, effacer les données, supprimer le rapport et finaliser, tout ça c'est complètement identique à ce qu'on vient de voir. Mais importer des commandes, comment ça se déroule? C'est très simple. Vous cliquez simplement sur importer des commandes et vous aurez ici la liste de toutes les commandes passées sur un contrat cadre dont votre organisation est le gestionnaire. Il s'agit de bons de commande qui sont approuvés, envoyés ou acceptés. Donc, ce n'est pas les bons de commande qui sont encore en préparation. Ceux-là ne sont pas pris en compte. Et il suffit simplement de sélectionner soit tous les bons de commande, soit quelques-uns. C'est à vous de dire, d'indiquer quels bons de commande doivent être repris dans le rapport. Donc ici, je vais vous montrer, je vais sélectionner tous les bons de commande pour Multivision Screens. Je confirme. Et vous voyez, le montant total pour les fournitures est mis à jour. Effectivement, il s'agit de chiffres qui ont été ou qui sont basés sur un seul fournisseur, donc nombre d'entreprises, c'est 1. Et maintenant, je peux continuer ce travail également, donc je peux recliquer sur importer des commandes, mais vous verrez qu'il ne reste plus que les autres. Donc le système sait quels bons de commande ont déjà été importés, quels bons de commande n'ont pas encore été importés, et donc il n'y a pas de risque d'avoir des doublons ici si vous utilisez cette méthode. Voilà, je vais rajouter les autres, et pouf, ça se rajoute, c'est très simple. Après, c'est peut-être intéressant de l'indiquer ici, on a aussi la possibilité d'exporter ces chiffres. Évidemment, il n'y a pas de fichier Excel puisque je n'ai pas appliqué cette méthode pour ce rapport-ci. Donc, je veux exporter les données agrégées, je confirme et je reçois de nouveau un CSV avec normalement 2 lignes. Voilà, une ligne pour les développeurs Java et une ligne pour les écrans.
On va encore rajouter ici, dans une des prochaines releases, il y aura encore une autre option qui vous permet justement d'exporter tous les bons de commande ligne par ligne. Donc comme ça, vous pouvez également facilement exporter les commandes enregistrées via la plateforme. Voilà, on est arrivé à la fin de cette démonstration. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter notre helpdesk. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine démo.